Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des teachers du net. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer un dernier Mitsubishi en rapport avec les turbo frames qu'on n'a pas eu à voir. Vous allez voir, une fois que vous allez comprendre ceci, vous pourrez faire des trucs un peu plus avancés avec les turbo frames. Donc je vais venir au niveau de notre page et puis on va ouvrir l'inspecteur. Donc on voit le code HTML qui est généré à ce niveau. Venons au niveau de la page d'une salle. On va tenter de cliquer ici. Et vous voyez qu'on a notre turbo frame qui contient le nom de notre salle et également nos deux liens. Donc le lien edit et le lien back. Donc tout ceci c'est le contenu de notre turbo frame. Maintenant regardez attentivement. Lorsque je vais venir et puis cliquer sur edit, vous remarquerez qu'un attribut src a été rajouté avec une URL. Pour l'instant, l'URL c'est room13edit. Si on fait update, on voit que l'URL devient room13. Dans cette vidéo, je vais expliquer un peu l'utilité de l'attribut src et puis pourquoi la valeur change et tout marche à la perfection, comment ceci ici est rendu possible. En réalité, lorsqu'on a notre turbo frame, si vous cliquez sur des liens à l'intérieur de votre turbo frame, donc par exemple si on clique sur le lien qui est là, tout ce qui va se passer, c'est qu'on va modifier l'attribut src de notre turbo frame avec l'URL du lien en question. Et notre turbo frame, il est assez intelligent de détecter le changement de valeur de l'attribut src, faire la requête vers ce Mitsubishi, regarder au niveau du contenu le turbo frame correspondant. Donc si on vient au niveau de edit, au niveau de la réponse, on avait ici le turbo frame correspondant qui contenait notre formulaire et il va prendre donc cette valeur-là et puis la mettre comme nouveau contenu de notre turbo frame. Donc je me répète pour que ce soit clair, on va actualiser. Pour l'instant, on voit qu'on n'a pas d'attribut src, mais lorsqu'on va cliquer sur edit, il va prendre le href de edit et puis va le mettre comme valeur pour l'attribut src de notre turbo frame. Et lorsque ici maintenant la valeur de l'attribut src change, notre ami turbo est assez intelligent pour faire la requête vers cette URL. Regardez au niveau de la réponse qui a été retournée. Le turbo frame correspondant, il va prendre uniquement le contenu à l'intérieur de notre turbo frame et il va le mettre comme nouveau contenu. Et vous voyez que là, on a notre formulaire. Donc, si vous avez compris ceci, on peut s'amuser à venir là et puis modifier la valeur de notre attribut src. Vous allez voir que notre ami turbo va automatiquement détecter que la valeur de l'attribut src a eu à changer. Il va donc faire une requête vers cette nouvelle URL. Et vous voyez, lorsqu'il a eu à faire la requête, ce qu'on a eu comme résultat dans le code HTML contient un turbo frame ayant le même ID dont le contenu est ceci, raison pour laquelle on a maintenant ce nouveau contenu. Donc essayons de le faire une dernière fois. Je viens ici, je vais mettre /edit, il fera la requête automatiquement. Au niveau de la réponse, on a notre formulaire, il le prend et bang. Donc, c'est ce qui se passe lorsque vous cliquez sur des liens au niveau d'un turbo frame ou bien vous soumettez des formulaires au niveau d'un turbo frame. Là, bien évidemment, vu qu'on a rajouté data turbo frame à top, on voulait dire explicitement qu'on voulait sortir de notre frame. Donc, si je fais back, vous voyez que là, on quitte notre frame et puis on venait au niveau de room. Donc, pour les liens et puis les formulaires où on n'a pas rajouté data turbo frame à top, il va faire exactement ce que je vous ai montré en modifiant la valeur de l'attribut src. Ici, dès qu'il voit que la valeur a changé, il fait la requête et puis il remplace le contenu sans problème. Maintenant que vous avez compris ceci, on va tenter de pratiquer. Pour l'instant, si on veut envoyer un nouveau message, on clique sur nouveau message. On peut voir qu'on vient au niveau d'une nouvelle page. On va ici mettre par exemple Hello World avec des points d'exclamation. On valide. On est redirigé au niveau de Show et puis on a Hello World. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, en lieu et place d'aller sur une autre page où on doit mettre le contenu et puis faire envoyer,
on va afficher le formulaire ici qui permet d'envoyer un nouveau message, donc de mettre un nouveau message directement en bas. Donc en lieu et place d'avoir un lien et on va cliquer sur le lien afin de venir au niveau d'une autre page, on aura notre formulaire directement ici. Vous allez voir, ça va être simple. Là, on est au niveau de Show. Donc je viens au niveau de notre code, Template, Room et Show. Voici le lien en question, afin de vous le prouver en main du charabia. Et vous allez voir, c'est notre lien qui est ici. Nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va le retirer. Donc, on n'aura plus notre lien. Et on va rajouter un turbo frame. Donc, je mets turbo frame. Et je vais lui donner un identifiant. On va dire new message. Donc, vous voyez, il faut donner un identifiant à notre turbo frame. Donc, rappelez-vous, on donnait un identifiant à notre turbo frame. Donc là, on a donné un identifiant nouveau message. Pour l'instant, si je viens ici, vous allez voir que ça ne va rien changer. On peut voir que rien n'est affiché parce que on n'a rien fait tout simplement. On a défini un turbo frame qui est vide. Mais là, on peut rajouter SRC. Et si on définit l'attribut SRC avec, disons, une URL, notre ami Turbo va aller au niveau de l'URL indiquée, rechercher le turbo frame correspondant au niveau de la réponse, prendre ensuite son contenu et le mettre ici, ok? Et le mettre comme contenu ici. Donc, nous, on va dire quoi? On va dire que tu vas venir au niveau de message new, donc où on avait l'autre page qui avait le formulaire et tout. On va donner l'URL qui mène vers ceci. Donc, rappelez-vous, on vient au niveau de message contrôleur, c'était ceci. OK, l'action new qui nous permettait de créer un nouveau message. Le nom, c'est app message new. Donc là, je vais mettre path. On met app message new. Et là, il fallait passer comme paramètre de route la salle au niveau de laquelle le message va être posté. Donc, on a un paramètre room qui va représenter l'identifiant de la salle. Donc, je mets room et puis room.id. Donc, on a accès déjà à notre salle. Donc, on peut mettre room ID et ceci va être passé comme valeur à ce niveau-là. Donc, si on récapitule, on va cacher la sidebar. On a défini notre turbo frame. On a donné un identifiant. On lui a indiqué qu'il doit faire la requête vers ceci. Donc, il va faire la requête vers ce Mushibushi qui va retourner, disons, notre template message new. Et c'est ce qu'on va utiliser comme contenu. Mais si on vient là, on aura normalement une erreur. Donc, regardez bien au niveau de network. Il va tenter de faire la requête vers message new, comme on peut le voir. Donc, il a tenté de faire la requête vers room, l'identifiant, message new. Mais lorsqu'il a fait la requête, au niveau de la réponse qui a été retournée, il n'a pas trouvé de turbo frame ayant comme identifiant new message. Donc, il a eu à faire la requête vers ceci. Nous, on sait que le template qui va être retourné, c'est cela. Mais au niveau de ce template-là, on n'a pas trouvé de turbo frame qui a le même identifiant. Donc, il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit prendre pour mettre comme contenu. Donc, nous, on va mettre le formulaire qui est ici, au niveau d'un turbo frame, qui aura le même identifiant que celui qu'on avait ici. Donc, new message. Comme ça, lorsqu'il va faire la requête vers ceci, on retourne la réponse qui contient un turbo frame qui a le même identifiant. Donc, il va prendre le formulaire et puis le mettre comme contenu. Et vous allez voir, on aura notre formulaire Mamma Mia, tout marche. Donc, si on vient là, vous allez voir, il va faire la requête et puis prendre notre formulaire au niveau du turbo frame matchant et le mettre. Donc, regardons rapidement. Si on vient ici, on actualise. Vous voyez que ici, le contenu maintenant, c'est notre formulaire qui a été récupéré. Essayons de mettre un message. On va mettre cool la vie. On fait send. Et malheureusement, on peut voir qu'on a une erreur. Donc, on tente de faire une requête post vers l'URL qui est là. Mais c'est comme si on n'est pas autorisé à faire ceci. Donc, on tente de faire une requête post vers cette URL. Donc, c'est à peu près le même problème qu'on avait eu précédemment. Si on vient ici et puis on regarde le formulaire, on n'a pas d'attribut action. Donc, par défaut, la soumission va être faite vers l'URL courante. Donc, il va soumettre le formulaire vers room, ici 13. Raison pour laquelle il tente de soumettre le formulaire vers room 13, comme on avait vu tout à l'heure, si je fais ceci.
Et ça ne marche pas parce que si on vient au niveau de Room Controller, on n'a pas ici la possibilité de faire une requête de type post vers cette URL. Nous, en réalité, on voulait faire la requête de type post vers ceci, ok, vers room, l'identifiant message new, afin de soumettre notre formulaire. Donc, on avait fait la même chose ici, afin de forcer que l'attribut action soit toujours CT. On avait rajouté au niveau des options l'attribut action, et puis on avait eu indiqué de manière explicite l'URL. Donc, on va faire pareil ici. On va rajouter un attribut action et on va dire que en tout temps, il faudra utiliser notre route qui est là. Donc, app message new. Et là, il faut passer le paramètre de route qui est room. OK. Et puis, on va dire que c'est $room get ID. Donc, maintenant, vous allez voir qu'au niveau de notre formulaire, il va setter de manière explicite, disons l'attribut action. Comme ça, lorsqu'on va faire la requête de type post vers ceci, ben, elle va être effectuée vers le bon path et on n'aura pas le même problème qu'on avait précédemment. Là, c'est une erreur en rapport avec la debug bar, on peut l'ignorer. Des fois, on a ceci. Mais si je viens maintenant et puis je tente de mettre mon message, cool la vie, on va tenter de valider. On n'a pas d'erreur. Comme on peut le voir ici, on n'a pas d'erreur. Simplement que notre message n'est pas affiché. Mais si on actualise, on verra que notre message est présent. Donc, essayons de comprendre ceci. Si je viens et puis je fais ici Hello World, normalement, ceci se trouve au niveau d'un turbo frame. Donc, lorsqu'il va faire la requête, tout va être géré à l'intérieur de notre turbo frame. Donc, il va faire la requête vers cette URL. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est une requête post, on crée notre message, on l'associe à la salle et puis on redirige vers show. Donc, il va rediriger vers show. Et au niveau de show, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder donc au niveau de la réponse, est-ce qu'il y a un turbo frame qui a comme identifiant new message? La réponse est oui. Et quel est le contenu de ce turbo frame? Ici, le contenu est vide. Raison pour laquelle après soumission, on a du vide. OK? Donc, si vous regardez la réponse qui est retournée, après soumission, c'est un turbo frame qui est vide. On va tenter de le trouver à ce niveau-là. C'est pourquoi ici, on a du vide. Donc, si je viens au niveau du code et puis je rajoute un contenu par défaut, je vais mettre Toto. Donc, normalement, regardez, lorsqu'on va venir là et puis on va tenter d'actualiser, on voit qu'il affiche Toto pendant un court moment. Donc, il va afficher ceci comme contenu par défaut, le temps de faire la requête, avoir la réponse, regarder ensuite au niveau de la réponse, est-ce qu'on a un turbo frame qui a le même identifiant? Oui. Prendre le formulaire et puis le mettre comme contenu. Donc, c'est pourquoi on a Toto pendant un moment et puis après notre formulaire. Mais si je viens là et que je mets comme message papa, on va inspecter le code. Vu que notre formulaire est au niveau d'un turbo frame, il va être géré à l'intérieur de notre frame. Donc, on va soumettre le formulaire. Il va faire la requête vers notre contrôleur qui est là. Il va gérer la création de notre message. Il va rediriger vers show. Et au niveau de show, il va voir, OK, on a un turbo frame qui a le même identifiant que celui qui était ici. Il va prendre le contenu et puis le mettre comme contenu. Donc, dans ce cas-là, vous allez voir que le contenu va être maintenant Toto. Vu qu'il va faire la requête et puis au niveau de la réponse, notre turbo frame résultant, il avait comme contenu Toto, il le prend et il le met là. Donc, moi, je vais revenir ici. On va retirer Toto. C'était simplement pour expliquer pourquoi le contenu est vide. Ici, dans ce cas-là, c'est parce que si on met du charabia et puis on valide, ben, le turbo frame au niveau de la réponse ne va rien contenir. Donc, on prend le contenu qui est vide et puis on remplace, c'est pourquoi on n'a rien. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? Au niveau de notre turbo frame, qui est au niveau de show, donc le turbo frame qui est ici,
on va rajouter un attribut. Je vais mettre ici target underscore top. Et ça permet de dire que tous les liens, tous les formulaires à l'intérieur de cette frame ne vont pas être gérés à l'intérieur. Donc, si on clique sur un lien ou bien on soumet un formulaire à l'intérieur de ce turbo frame, on va sortir de notre turbo frame. Comme je vous l'avais montré, on pouvait mettre target à top au niveau de notre turbo frame ou bien l'indiquer de manière explicite pour le formulaire spécifiquement en rajoutant un attribut data turbo frame à top, comme on l'avait fait pour le lien ici. Mais là, je vais dire que pour tous les liens, tous les formulaires à l'intérieur de notre turbo frame, on va sortir de notre turbo frame. Ce qui va faire que toute la page va être remplacée avec le nouveau contenu de la réponse. Donc, essayons de tester d'abord afin de montrer que tout va marcher. Et puis après, on va expliquer pourquoi. Donc, on va mettre ici hello. On fait send. Et vous voyez maintenant que tout marche. Essayons donc de comprendre. On vient au niveau de network. On va tenter d'actualiser. Au niveau de element, on voit qu'on a notre turbo frame qui a comme ici attribut target top. Donc, le formulaire qui est ici, lorsqu'on va le soumettre, il ne va pas être géré à l'intérieur de notre frame. On prendra la réponse et puis on va remplacer toute la page. Donc, lorsqu'on va mettre quelque chose et puis on va faire la requête, on fait send. On peut voir qu'il va faire la requête de type, on revient ici. Il fait la requête de type post vers notre URL qui est là. On crée le message comme c'est marqué ici. On l'associe à notre salle et on redirige vers show. Donc là, on est redirigé vers show. Donc la réponse, ça va être tout le contenu qui est ici. Donc vu qu'on a mis target à top, il va prendre tout ce contenu-là, donc à l'intérieur de notre balise body, et puis il va le mettre comme nouveau contenu. Donc ce qui est intéressant, c'est que le nouveau message va se trouver dans la nouvelle réponse qui a été retournée. Vu que là, on aura encore cette balise turbo frame, il doit faire une requête vers cette URL. C'est ce qui est fait ici. Ça, c'est en rapport avec la debug bar. Mais vu qu'au niveau de la réponse qui était ici, on a ceci, il va automatiquement faire une requête vers message new, donc room, l'identifiant message new. Là, on sait que on aura le turbo frame résultant qui est ici, donc il va prendre le contenu et il va mettre le formulaire. Donc voilà en grosso modo comment ça marche. Donc si on revient là, vous allez voir maintenant, on peut venir. On a automatiquement ici le formulaire qui est chargé. Ça prend un peu de temps parce que il va faire une requête et puis dès qu'il a le contenu, il va le remplacer. Donc on a un petit temps de latence. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre comme un contenu par défaut. Donc ici par exemple, je peux mettre loading pour dire chargement. Lorsqu'il va faire la requête et puis il aura ici la réponse, il va prendre le nouveau contenu qui est le formulaire et puis remplacer ceci. Donc, loading va être affiché pendant que ceci n'a pas été chargé. Comme vous pouvez le voir, on a loading pendant un moment et puis dès qu'on a la réponse, on a notre formulaire et puis on peut envoyer les messages et tout marche à la perfection. Alors les gars et les go, on va s'arrêter là dans cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. On se voit dans la prochaine vidéo où on va parler ici du lazy loading et également du scrolling automatique. Je n'en dis pas plus. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.